Bienvenue dans cette vidéo du projet Psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 15. Une façon de retenir ce psaume, c'est de se souvenir de l'expression « qui peut demeurer avec l'Éternel » car ce psaume traite de la question de savoir qui est autorisé à séjourner dans la demeure de l'Éternel. Cette vidéo présente une interprétation de ce psaume, mais ce n'est pas la seule et l'unique interprétation possible. Voir notre vidéo sur les problèmes ou difficultés exégétiques pour d'autres interprétations probables. Ce psaume comporte 5 versets qui sont divisés en 3 sections principales. Après la superscription de la partie A du verset 1, la partie principale du poème commence par une question dans la partie B du verset 1. La question est la suivante. Qui peut vivre sous la protection des dieux? La réponse se trouve dans les versets 2 et dans la partie B du verset 5. La personne dont la vie est caractérisée par l'intégrité et l'amour envers les autres, c'est elle qui peut vivre sous la protection des dieux. Ce psaume se termine par une promesse dans la partie C du verset 5 que cette personne ne sera jamais ébranlée. Comme toujours, il est important de garder à l'esprit le contenu émotionnel d'un psaume. La première et la deuxième section, la question et la réponse, ont 2 tons émotionnels globaux. Tout d'abord, le psalmiste semble se sentir sobre lorsqu'il reconnaît à quel point les exigences sont simples et directes pour cette personne, et pourtant, il reconnaît aussi à quel point il est difficile pour les humains pécheurs de respecter ces exigences. Le deuxième ton émotionnel de ces 2 sections, c'est le fait de se sentir convaincu ou sûr. Le psalmiste est convaincu qu'il en vaut la peine de vivre une vie intègre, même lorsque cette vie est une vie difficile. Pourquoi cela en vaut-il la peine? Juste à raison de la promesse située dans la dernière section, que cette personne ne sera jamais ébranlée. Cela donne à la dernière section une nuance d'espoir. Lisons la superscription qui est située dans la partie A du verset 1, un psaume de David. Cette superscription suggère que ce psaume était destiné à être utilisé dans le temple et qu'il est placé dans le contexte de la vie de David. Il fait également allusion au genre de ce psaume. Ce psaume semble avoir à la fois la saveur d'un psaume royal et celle d'un psaume de sagesse. Nous examinerons cela de plus près au verset 1. Un peu avant le livre de Deutéronome, le roi a reçu l'ordre d'écrire une copie de la loi de Moïse pour lui-même en ces termes. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Deutéronome chapitre 17, du verset 18 au verset 19. Le roi était destiné à être un modèle de sagesse pour tout Israël. L'individu du psaume 15 n'est donc pas seulement l'image d'un roi idéal, mais surtout d'un Israélite idéal. La question d'ouverture au verset 1 oriente tout le psaume. Voici comment se lit le verset 1. Éternel, qui peut séjourner dans ta tente? Qui peut demeurer sur ta montagne sainte? Ces questions posent un défi. N'importe qui ne peut pas demeurer avec l'Éternel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cette utilisation de la question et de la réponse pour encadrer un morceau de texte tire probablement ses origines dans la littérature des sagesses où les enseignants utilisaient souvent des questions rhétoriques pour enseigner. Par exemple, dans le psaume 119, il y a une question qui se demande à ces termes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse? En se conformant à ta parole. Ainsi, nous pourrions dire que ce psaume, qui utilise la même structure des questions et réponses, est un produit de la littérature des sagesses et parmi les psaumes, il est donc dans les genres de la sagesse. Mais il y a d'autres indices qui montrent qu'il s'agit également d'un psaume royal. L'expression montagne sainte n'est pas sans signification. Pour dire, elle est significative.
Dans Psaume 2, qui est un psaume royal par excellence, la montagne sainte des dieux fait référence à Sion comme les lieux où le roi choisi par Dieu était intronisé. Ensuite, regardons l'expression « séjourner dans ta tente ». Psaume 61 utilise un langage similaire, « habiter dans ta demeure », à côté de « me réfugier dans tes ailes ». Ici, demeurer avec l'Éternel fait référence au fait que le roi reçoit la protection de la part de l'Éternel. Ensemble, ces termes et ces images nous aident à comprendre que le psalmiste parle de demeurer avec l'Éternel en tant que membre protégé de sa maison. Alors, quand nous entendons « qui peut séjourner dans ta tente », il est utile de comprendre d'abord la question à d'autres termes comme suit. Éternel, quel est le genre de personnes qui puissent habiter dans ta demeure, c'est-à-dire sous tes soins ou sous ta protection? Et encore comme suit. Éternel, qui peut demeurer sur ta montagne sainte, c'est-à-dire sur le mont Sion, où tu intronises ton roi? Dieu n'est pas disposé à accepter n'importe qui dans sa demeure. La personne qui peut demeurer avec Dieu, dans la pensée ancienne, c'est la personne qui a sa faveur et sa protection. Consultez nos matériels sur les problèmes ou difficultés exégétiques pour plus d'informations sur d'autres significations de « habiter dans ta demeure ». Le verset 2 commence la réponse en plusieurs parties à cette question de savoir qui peut habiter avec l'Éternel. En résumé, nous pouvons dire que la personne qui vit avec intégrité, marquée par l'amour des autres, est la réponse. Avant d'examiner le texte de ce verset, réfléchissons à la question suivante. À l'époque où ce psaume a été écrit, à quoi pouvait-on s'attendre comme condition requise pour une telle faveur et une telle protection de la part de l'Éternel? On pouvait s'attendre à ce que la réponse soit des exigences culturelles, c'est-à-dire quelqu'un qui observe des rituels religieux comme des sacrifices ou les ablutions, ablutions qui signifie se laver pour se purifier. Ou on pouvait s'attendre à ce que la réponse soit une doctrine religieuse, quelqu'un qui croit que l'Éternel est Dieu et qui lui fait confiance. Ou encore, une personne vivant à cette époque pourrait s'attendre à ce que la réponse soit la beauté physique, quelqu'un qui est grand de taille ou attirant, qui n'a ni maladie ni difformité. On pourrait même s'attendre à ce que la réponse à ces questions se réfère à un roi doté d'un pouvoir militaire et venant d'une lignée ou descendance royale appropriée. Cependant, aucun de ces éléments n'est abordé dans ce psaume. Au lieu de cela, nous trouvons une liste de traits de caractère. Celui qui marche avec intégrité et celui qui fait ce qui est juste et celui qui dit la vérité sincèrement. Ce groupe de trois commence par celui qui marche. Marche, ou du verbe marcher, est utilisé métaphoriquement ici pour signifier le comportement d'une personne. Puis on a fait, ou du verbe faire. Et ensuite on a dit, du verbe dire. Ceci pourrait être une façon courante de décrire l'intégrité d'une personne, et c'est semblable au psaume 1 au verset 1. Psaume 15 décrit une personne droite en des termes positifs, ce qu'elle fait, tandis que Psaume 1 décrit en termes de ce que cette personne ne fait pas. Psaume 1 commence aussi par « marcher ». Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, ni ne se tient pas sur la voie des pécheurs ou n'agit pas selon leur voie, ni ne s'installe ou ne demeure avec les insolents en parlant comme ils parlent. Ces deux versets du psaume 1 et du psaume 15 fournissent une image brève mais complète du caractère moral. Passons au verset 3. Le verset 2 était l'aperçu positif de la personne éligible pour habiter avec l'Éternel, ce que cette personne fait. Le verset 3, tout comme le psaume 1, décrit cette personne en termes de ce qu'elle n'a pas fait, en particulier dans le contexte des relations interpersonnelles. Voici comment se lit le verset 3. Il n'a pas calomnié.
Chez les Hébreux, pour dire calomnier, on dit marcher avec sa langue. Cette figure de style comprend les idées de commérage et de calomnie, et cette pratique a été interdite dans la loi d'Israël, d'après ce que dit Lévitique au chapitre 19. Tu ne propageras pas des calomnies parmi ton peuple, et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Lévitique chapitre 19, le verset 16. Ce vers se rattache également à partir du verset 2. Celui qui marche avec intégrité n'a pas marché avec sa langue, c'est-à-dire n'a pas calomnié ou fait des commérages. Si l'intégrité consiste à maintenir la cohérence entre la vérité, les actions et la parole, la calomnie c'est l'incohérence entre la vérité et la parole. Le vers suivant fait un lien encore plus étroit. Celui qui fait ce qui est juste n'a pas fait de mal à son semblable. On pourrait penser que le verset 2 est une liste abstraite d'exigences. Qui veut dire faire ce qui est juste? Ça, c'est abstrait. Mais le verset 3 les fait entrer dans la vie de tous les jours. Si vous dites que vous avez marché avec intégrité, pouvez-vous répondre que vous n'avez pas calomnié ou fait des commérages? Si vous dites que vous faites ce qui est juste, pouvez-vous dire que vous n'avez pas fait de mal à votre semblable? Pour le troisième et dernier vers du verset 3, la plupart des traductions se lisent comme suit. Il n'a pas dit l'opprobre sur son parent. Veuillez voir la vidéo sur les traits poétiques ou caractéristiques poétiques pour en savoir plus sur la formation hébraïque ici et l'effet poétique qu'elle crée. Lorsque nous relions ce vers avec d'autres vers du verset 2, comme nous l'avons fait avec les deux premiers vers du verset 3, nous voyons que celui qui dit la vérité sincèrement n'a pas jeté ou dit l'opprobre sur son parent, et il n'a donc pas parlé avec manque de respect. Voici comment les versets 2 et 3 se lisent conjointement. Verset 2, marche avec intégrité. Verset 3, n'a pas marché avec sa langue, donc calomnié. Verset 2, fais ce qui est juste. Verset 3, n'a pas fait de mal à son semblable. Verset 2, dit la vérité sincèrement. Verset 3, n'a pas dit l'opprobre sur son parent. Ainsi, nous pouvons voir que les versets 2 et 3 sont alignés, donnant d'abord les traits des caractères positifs, puis les aspects négatifs qui doivent être évités pour que le positif soit vrai. Passons au verset 4. Le verset 4 est une paire de vers poétiques étroitement liés entre eux. Le rejeté est méprisé à ses yeux, et il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ce verset doit être interprété dans un cadre culturel d'honneur et de honte dans lequel les actions sont évaluées selon qu'elles apportent de l'honneur ou de la honte à sa communauté. Et bien évidemment, dans le même cadre culturel, avoir l'intégrité signifie savoir étendre l'honneur et la honte là où il le faut. Dans ce cas, la personne idéale pour demeurer sur la montagne sainte de l'Éternel, c'est celle qui rend l'honneur là où l'honneur est dû et ne rend pas de l'honneur là où il n'en faut pas. Les rejetés ou ceux qui doivent être rejetés, cela fait référence à ceux qui sont légitimement rejetés pour leur méchanceté. La personne intègre doit refuser de leur donner toute approbation du point de vue de l'honneur ou de la honte. L'intègre doit les considérer comme méprisés. Et ceux qui craignent l'Éternel, l'intègre les honorera. Mépriser et honorer ne sont pas des sentiments internes, mais plutôt des réalités sociales tangibles et visibles. Les interactions sociales de cette personne doivent être en accord avec la vision des dieux sur l'honneur et la honte, et non avec la vision de la société. À l'intégrité s'ajoute ici la nécessité du discernement. Cette personne doit être capable de discerner qui rejeter et donc humilier, et qui honorer. Et elle doit avoir l'intégrité d'agir selon sa conclusion. Passons maintenant à la partie C du verset 4. Ce troisième vers de ce verset nous donne le troisième élément de cette dernière série de 3. On peut y lire « Ayant juré de se faire du mal,
Il n'échangera pas. C'est l'expression la plus complète de l'intégrité, même lorsque cela fait mal. Si cette personne fait un vœu et que le respect de ses vœux lui coûte très cher, elle n'échangera pas. Elle respectera son vœu quel qu'en soit le prix. Il s'agit d'une intégrité sacrificielle, prête à sacrifier son propre bien-être pour respecter sa parole. Passons maintenant au verset 5 et lisons les parties A et B de ce verset. Il n'a pas donné son argent avec intérêt. Il n'a pas accepté des pots de vin contre un innocent. Un autre aspect impressionnant de l'intégrité, c'est le refus des avantages contraires à l'éthique. C'est exactement ce que ce verset aborde. Prêter de l'argent avec intérêt, c'est un moyen facile d'obtenir un gain financier. Cependant, il a été interdit à plusieurs reprises par la loi israélite. Par exemple, dans le livre de Lévitique, nous lisons ce qui suit. « Tu ne lui prêteras pas ton argent avec intérêt, ni ne lui donneras ta nourriture pour le profit. » Ça, c'est dans Lévitique, chapitre 25, le verset 37. Cela signifie que cette pratique doit être rejetée par les Israélites fidèles et en particulier par leurs dirigeants, tels que le roi. Les intérêts sont donc placés dans une catégorie similaire à celle des pots de vin en tant que gain financier illégal qui ne provient que de l'abus d'autres personnes, comme nous le lisons dans le livre d'Exode à ces termes. Et tu n'accepteras aucun pot de vin. Exode chapitre 23, le verset 8. Le résultat pour ce psaume est que, après la question d'ouverture, cette section de la réponse expose les exigences générales pour savoir qui peut habiter avec l'Éternel, suivi d'exigences spécifiques qui étaient à la fois négatives et positives. Les deux versets 4e et 5e ont abordé les questions d'honneur et de honte dans la société, ainsi que c'est à quoi ressemblent les caractères, même lorsque cela blesse la personne intègre. Ce psaume s'ouvre sur une question adressée à l'Éternel, mais ce n'était pas à l'Éternel de répondre. Ce psaume contient la réponse qui, en somme, est l'intégrité. Faire le bien et dire la vérité avec sincérité. Cela peut être observé par une histoire ou une manifestation d'amour pour son semblable et sa famille, ainsi que par l'intégrité, surtout là où cela fait mal, là où le sacrifice et les refus des gains illicites sont requis. En bref, la personne qui peut séjourner ou habiter avec l'Éternel, c'est quelqu'un qui obéit aux instructions qu'il a données à Israël dans la loi. Le dernier vers du verset 5 a vraiment sa place à part entière. C'est référent à la personne qui possède tous les traits de caractère énumérés au verset 2 à 5. Ce poème se termine par une promesse pour cette personne. Voici comment se lit la partie C du verset 5. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Ce vers affirme que c'est le genre de personne, roi ou autre, qui habitera en toute sécurité sur la montagne de l'Éternel, sans jamais être ébranlé. La métaphore de l'ébranlement n'est peut-être même pas une métaphore, car dans toutes les cultures, l'image de la stabilité physique est utilisée pour transmettre la sécurité et l'établissement ferme, en référence à la position d'une personne devant Dieu. Ce psaume parle de la façon de demeurer en sécurité sans jamais craindre d'être ébranlé dans sa place devant Dieu. Pour un roi, une nation et un individu, l'intégrité est la voie à suivre pour faire l'expérience d'une sécurité permanente. Psaume 15 s'ouvre donc sur un défi à celui qui cherche à demeurer ou séjourner sur Sion, la montagne sainte des dieux, et énumère décemment les traits de caractère requis. Même s'ils ont été écrits à propos d'un roi, quiconque chante ou écoute ce psaume ressentirait certainement le poids lourd de la responsabilité d'accomplir lui-même de telles exigences, ainsi que la joie de servir sous la direction de quelqu'un engagé dans un tel caractère. Qui ne voudrait pas vivre sous un tel gouvernement? En fait, non seulement ce roi ne se laisse jamais ébranler, mais son peuple aurait également raison de se réjouir extrêmement. Et maintenant, lisons le texte du psaume 15 dans son ensemble.
Un psaume de David. Éternel, qui peut séjourner dans ta tente? Qui peut demeurer sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche avec intégrité, et c'est lui qui fait ce qui est juste. C'est lui qui dit la vérité sincèrement. Il n'a pas calomnié, il n'a pas fait de mal à son semblable, et il n'a pas dit l'opprobre sur son parent. Le rejeté est méprisé à ses yeux, et il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ayant juré de se faire du mal, il ne changera pas. Il n'a pas donné son argent avec intérêt, il n'a pas accepté des ponts de vin contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Voilà donc, cela a été notre vidéo sur l'aperçu du psaume 15. Notre objectif était de vous présenter une interprétation unique et cohérente de ce psaume. Notre vidéo sur les questions ou problèmes exégétiques présente d'autres points de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques explore la poésie de ce psaume. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.